Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 juillet et notre lecture d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 9, versets 6 à 9 et je vais surtout lire le verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Euh, Paul commence ici à justifier en fait son étonnement, sa tristesse du début du chapitre 9, où il est prêt à être anathème pour son peuple, parce en regardant la situation de ses compatriotes, il se rend compte que beaucoup de ces personnes, en dépit des promesses, en dépit de tout ce qu'ils ont reçu du Seigneur dans le passé, toute la révélation qu'ils ont eue du Messie, en dépit de tout cela, ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté le Christ. Donc il a une grande tristesse dans son cœur pour cela. Mais est-ce la faute de Dieu? Bien sûr que non, c'est pas la faute de Dieu. Dans la première partie de ce chapitre, il a cité en fait huit promesses de Dieu qui démontraient que Dieu avait en fait démontré son amour pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Il avait révélé en fait par les prophètes sa volonté, et donc le peuple connaissait en fait le projet de Dieu, et il pouvait aussi connaître son envoyé, connaître le Messie. Mais ils ont laissé passer l'occasion de le rencontrer, de le connaître, de le servir, de l'aimer. Donc c'est pas la faute du Seigneur. Mais une autre question qui est soulevée ici, c'est quand il dit au verset 5, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et dans le verset 8, il parle des enfants de la promesse. Donc finalement, ce ne sont pas les personnes qui sont nées d'Abraham, ce n'est pas par la chair qu'on devient enfant de la promesse. Sinon, ça ne serait pas par la grâce. Ce texte nous parle d'une naissance miraculeuse, celle d'Isaac. Sarah avait 90 ans et son mari Abraham avait plus de 100 ans quand ils ont eu Isaac. Donc voilà pourquoi Sarah, elle a rigolé. Elle a ri quand elle a appris qu'elle allait avoir un enfant dans 9 mois, à partir du jour où elle a eu cette rencontre avec un envoyé du Seigneur. On voit bien que c'était par un miracle, c'était par la grâce. Et il n'est pas surprenant de lire ça, parce que nous avons déjà vu ça même de la bouche, en sortant de la bouche de Jésus, que ceux qui croient ne sont pas forcément ceux qui sont nés de la chair, mais ce sont les enfants de la promesse. C'est par un miracle, on sait très bien. Sinon, on allait passer toute l'éternité à nous louer lui-même, à dire « Oh, comment j'étais merveilleux, comment j'étais sublime, comment j'étais intelligent pour pouvoir saisir la vérité du Seigneur et croire. » Il restera toujours cette pointe de mystère et nous allons passer toute l'éternité à remercier le Seigneur pour sa grâce, car nous avons été sauvés par la grâce. Comme Isaac, qui est né d'une mère qui avait 90 ans et d'un père qui avait plus de 100 ans. Cette femme qui avait 90 ans, en plus, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc on voit bien que c'est un miracle. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Ce que dit le verset 9. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et il a dit cela quand elle avait 90 ans. Et pour être la postérité d'Abraham, il dit dans le verset 7, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est dans cet enfant du miracle que la postérité existe. Donc on peut avoir baigné dans un milieu croyant, un chrétien ou autre, avoir entendu parler de Dieu et entendu parler de toutes ses promesses, de connaître énormément de choses sur l'histoire de Dieu sur terre et ne jamais croire. Ce sont ceux qui croient, ceux qui acceptent, ceux qui reçoivent dans une grande humilité cette grâce divine. C'est ceux-là qui sont vraiment touchés par cette grâce et qui sont sauvés.
que nous puissions avoir un cœur ouvert. Aujourd'hui, si vous avez entendu l'Évangile, n'endurcissez pas votre cœur, c'est écrit. Dieu proclame son Évangile à tout le monde, mais il faut le recevoir dans son cœur. Il faut mettre en Dieu toute notre vie. Il faut croire qu'il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. On voit ici un salut qui dépend entièrement de Dieu. Voilà pourquoi nous restons extrêmement humbles, n'est-ce pas? Nous devions le faire, en tout cas. Car tout ce que nous avons reçu, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Et nous pouvons devenir cette postérité par la foi, par l'accueil de cet évangile, de cette parole, en ayant un cœur doux et pas endurci. Car vous voyez, énormément de personnes à l'époque du Christ étaient descendantes d'Abraham. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont livré Jésus aux Romains pour être crucifiés. Tandis que d'autres, ces apôtres qui étaient pécheurs, dans tout le sens du mot, cette Marie de Magdalène, toutes ces personnes dont les noms ne seraient jamais connus s'ils n'avaient pas marché avec Jésus, ces personnes ont accueilli. Elles étaient toutes descendantes d'Abraham dans la chair. Mais ce que fait de ces personnes la postérité, c'est la foi. C'est l'accueil de la grâce de Dieu. Sans cela, il n'y a point de salut. Que Dieu vous bénisse.